On a très souvent rangé le Congo parmi les royaumes africains et non au sein des empires ayant marqué l'histoire du continent. Certains auteurs africains ont démontré que le Congo fut un vaste empire, tout en s'appuyant sur un certain nombre d'éléments, comme son étendue géographique, ses composantes ethniques et les témoignages laissés par les explorateurs européens. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, nous allons parler de l'Empire du Congo, de son origine et de son déclin. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification. L'Empire du Congo était situé dans la partie sud-ouest de l'Afrique, plus précisément entre les territoires du nord de l'Angola, de la province du Cabinda, de la République du Congo, une partie de la République démocratique du Congo et une partie du Gabon. Toutefois, les limites du Congo fluctueront avec le temps en fonction des alliances et des soumissions successives des provinces. En 1681, les provinces de Nsundi, de Mbamba et Pemba étaient indépendantes du pouvoir central dont l'autorité s'exerçait à partir de sa capitale, Mbaza-Congo. En 1701, la limite septentrionale était sur le fleuve Congo et sa lisière méridionale juste au nord de Luanda. Au XVIe et XVIIe siècle, la démarcation changera et s'étirera vers l'actuelle frontière entre les États de la République du Congo et de la République démocratique du Congo. À son apogée, l'Empire du Congo s'étendait sur un territoire tellement vaste qu'il est en effet impropre de le désigner sous le terme de royaume. De plus, les historiens nous précisent que toute la partie nord et nord-est de l'actuel Angola correspondait à d'anciens territoires du Congo. Dans la partie ouest de l'actuelle République démocratique du Congo, l'Empire du Congo s'étendait du littoral de l'océan Atlantique jusqu'à la rivière Kwango. Dans l'actuelle RDC, en dehors de la partie nord, tout le reste du pays était un territoire du Congo. L'Empire du Congo était immense. Sa superficie était équivalente à la moitié de toute l'Europe de l'Ouest, soit plus de 2,5 millions de kilomètres carrés. Le nom Congo remonterait à l'époque de Nimi Alukeni, qui après avoir conquis le petit royaume de Congo, étendit à l'ensemble de ses conquêtes ultérieures le nom de ce royaume. Pour ce qui est de la vraie origine de ce premier royaume appelé Congo, nous n'avons pas trouvé d'informations. Néanmoins, si on se base sur nos sources, le Congo est un peu mieux connu à partir de Nimi Alukeni. En ce qui concerne la fondation, certaines sources indiquent que le royaume originel du Congo aurait été fondé entre le début du XIVe et celui du XVe siècle. Lukeni aurait fixé sa capitale en Mbaza-Congo et placé ses capitaines à la tête des provinces conquises. La grande innovation de la conquête de Lukeni a été de réussir à regrouper de multiples petits royaumes en un grand état centralisé gouverné par un monarque suprême. À partir de ce moment, il est donc plus prudent de parler d'Empire du Congo, car le petit royaume Congo ne traduit plus la réalité géographique. Après sa fondation et son expansion très rapide, le Congo s'organisera très bien sur le plan administratif et politique. L'Empire du Congo était organisé géographiquement en entités administratives, dirigées par des chefs de clan, sous la dépendance du pouvoir central basé à Mbaza-Congo, la capitale du pays. L'Empire du Congo était composé d'un grand nombre de provinces, variant selon les époques. Il y avait également de plus petites localités qui avaient des statuts assez divers. Avant la christianisation de l'Empire, la succession à la tête du Congo était matrilinéaire, c'est-à-dire une succession qui ne reconnaît que l'ascendance maternelle. Originellement, seuls les descendants de Lukenu, Luva, Zinga, la fille de l'ancêtre mère primordiale, pouvaient prétendre au poste de Mwene, c'est-à-dire celui qui pourvoit aux besoins du peuple. Un Mwene, après avoir été élu par le Conseil des sages, ne pouvait être accepté que s'il suivait une cérémonie rituelle organisée et présidée par le gardien des principes spirituels et politiques. Le dirigeant choisi était le symbole visible envers le peuple, qui se découvrait une identité collective, solidaire et cohérente. Toutefois, au fur et à mesure que les Européens nouaient des contacts avec le vaste État du Congo, certaines provinces de l'Empire se convertissaient au catholicisme. Et lorsque les armes à feu commençaient à se répandre dans l'Empire, le mode de succession commençait à être contesté. La désignation matrilinéaire
cédait progressivement la place à la succession patrilinéaire. À partir de ce moment, l'élection par le Conseil ne pouvait plus garantir à un élu de devenir Mwene Congo. Dans les années 1480, le navigateur portugais Diego Fiao rendit visite à Tinzu Nzingakuvu, dans sa capitale, Mbaza, Congo. Le contact avec les Portugais et les relations qui s'en suivront seront déterminants dans l'évolution de l'Empire. Tout d'abord, on notera un changement social. En effet, l'un des premiers éléments ayant transformé la société du Congo était la conversion des élites au catholicisme. Une fois convertis au catholicisme, les élites pouvaient traiter plus facilement avec les Portugais. L'alliance et la présence portugaise se renforcèrent jusqu'à devenir une réelle domination. En nouant des relations avec les Portugais, les élites n'étaient pas bien informées de leurs intentions. Le Portugal réussira à déstabiliser le Congo en mettant en avant la religion, la livraison d'armes et l'élaboration d'une stratégie politique de diviser pour régner. Comme autre point déstabilisant, on a la traite des Noirs qui affaiblira tout l'Empire. Durant la période d'instabilité provoquée par l'esclavage, le pouvoir politique devint difficile à garder. Les successions tournaient toujours en querelle et en affrontement. Après la mort du roi Jean Ier Nzingakuvu, son fils Pemba, connu aussi sous le nom d'Afonso Ier, fut élu roi. Une fois au trône, Pemba gouverna avec des prêtres portugais qui le radicalisèrent dans sa foi et dans l'occidentalisation du pays. Il sera le premier roi africain reconnu par une nation européenne et par le pape. Les ennemis du Congo, qui s'opposaient à la christianisation et à l'occidentalisation du pays, étaient capturés et réduits en esclaves. Avec le temps, le roi Afonso Ier tombera dans le piège des Portugais. Son empire sera très dépendant du commerce avec les Portugais et soumis aux pratiques esclavagistes. Il essayera d'organiser et de réglementer chaque activité des Portugais, mais ces tentatives seront vaines. Les Portugais bien établis au sud créeront officiellement la colonie d'Angola. Cette nouvelle colonie permit aux Portugais de ne plus dépendre des structures administratives et humaines de Baza Congo. C'est dans ce contexte de désordre que l'Empire du Congo commencera à décliner au XVIIe siècle. La déchéance de l'Empire du Congo est liée à plusieurs facteurs, même si la présence portugaise est sans aucun doute la cause la plus déterminante. Le roi Afonso Ier avait été un grand allié des Portugais. Malheureusement, il se fera avoir par les Portugais. C'est la raison pour laquelle son règne fut contesté, car il provoqua un chaos politique, social et économique dans son empire. Le pays était divisé entre les conservateurs et les modernistes, chrétiens et ancestraux, pro-portugais et xénophobes. À cela s'ajoute le fait que certains notables commerçaient librement avec les Portugais, ce qui accentuera la perte de confiance avec certaines élites congolaises. L'ingérence portugaise a grandement fragilisé le pouvoir central du Congo. On peut aussi mettre en évidence le peuple Yaka, devenu de fidèles alliés des Portugais. Les Yaka effectuaient des razzias sur certains territoires de l'Empire du Congo, en capturant hommes, femmes et enfants qui livraient comme esclaves aux Portugais. Incapable de se défendre, le Congo se verra envahir en 1568 par les Yaka et sa capitale Mbaza Congo détruite. Désormais, seuls maîtres et décideurs, les colons portugais montèrent en 1665 une expédition afin de s'emparer des mines du Congo, car notons que le sol de cette partie du continent rigole d'importantes réserves de fer, de cuivre et de cobalt. Les Portugais furent victorieux et le roi décapité. Le Congo continuera d'exister comme un état fantoche durant 2 siècles. Des luttes persistèrent jusqu'aux indépendances, comme celle de la reine Anna Zinga, qui tint en échec la coalition portugaise, néerlandaise et britannique de 1626 à 1648 et freina l'expansion du commerce des esclaves. On note aussi la croisade de la prophétesse Kimpavita qui fut condamnée au bûcher. Le Congo faisait partie des grands empires africains de l'époque médiévale et même longtemps plus tard, puisqu'il a survécu jusqu'au 19e siècle. Le Congo était un tout petit royaume avant de devenir un véritable empire grâce aux conquêtes de Lukeni et de ses successeurs. Durant la période pré-portugaise, le Congo était très prospère, stable politiquement, soudé socialement et uni culturellement.
Cependant, les relations avec les Portugais entraîneront son déclin. Devenu faible, le Congo ne put rien faire contre les impérialistes. Ainsi, à la conférence de Berlin, le Portugal revendiquera et obtiendra sa souveraineté sur une bonne partie des territoires qu'il occupait depuis le 15e et le 16e siècle. Léopold II de Belgique, quant à lui, prendra possession en 1875 et à titre personnel d'un vaste territoire qu'il appela État indépendant du Congo. Dans le nord-ouest, les Français établiront une colonie correspondant à l'actuel Congo-Brazzaville et au Gabon.